Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 303, l'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as donné notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, ô Père, que tu ouvres nos cœurs, nos pensées, nos oreilles, nos yeux, afin que nous puissions comprendre et appliquer ta parole. Nous voulons vivre selon tes préceptes, nous voulons vivre selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ, que ta parole nous transforme, qu'il nous change pour que nous soyons de nouveaux créatures. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, c'est au nom de Jésus-Christ que nous le demandons. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 22, versets 25 à 27. La Bible nous dit: Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Ça c'est un Luc chapitre 22 versets 25 à 27. La Bible, la version biblique c'est Louis II. La mentalité de serviteur d'un vrai leader. Il y a de nombreuses façons de diriger, de gouvernement. Il y a plusieurs façons de gouverner. Certaines sont bonnes, d'autres sont mauvaises. Certaines sont démocratiques et certaines sont autocratiques. D'autres sont théocratiques. Mais aujourd'hui, nous allons voir la voie que le Seigneur nous apprend à suivre. En ce qui concerne la parole de Dieu, comme nous l'avons vu une ou deux fois dans nos dévotions, Dieu ne vous demandera jamais de faire ce qu'il ne peut pas faire lui-même. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il nous a apporté lui-même Jésus-Christ pour nous guider en nous servant. Jésus a dit que le seul commandement que nous devons garder à tout moment est celui de l'amour. Il a montré l'exemple en s'offrant lui-même pour nos péchés. Il a dit que nous devons reproduire le même amour parce qu'il a conduit par l'amour. Alors il a dit que tous ceux qui aiment leur prochain sont vraiment ses disciples. En Jean chapitre 15, verset 12 à 13, la Bible nous dit: c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ça, c'est en Jean chapitre 15, verset 12 à 13. En Jean chapitre 13, verset 34 à 35, la Bible nous dit: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça, c'est en Jean chapitre 13, verset 34 à 35. Le voyez-vous? Un faux chef vous enseignera les bonnes choses à faire, mais lui-même ne les fera pas. Il vous donnera des responsabilités qu'il ne veut pas assumer lui-même. Il ne se soucie pas de votre douleur ou de ce que vous allez subir en faisant ses ordres. Il ne se fait pas de soin de vous. Il est en sorte de pharisien. Mais un leader né de nouveau vous guidera par l'exemple. Les choses qu'il vous demande de faire, il va les faire lui-même. Tant qu'il a les mêmes compétences que vous, il fera ce que vous faites même si vous ne le faites pas. Parce qu'il se soucie davantage du travail à accomplir que du titre qu'il a. La citation d'aujourd'hui: si vous manquez d'humilité en tant que leader, alors vous n'êtes pas un leader du tout. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prions, Père, que tu nous donnes
tu nous accordes un véritable esprit de leadership qui met l'accent sur le fait de diriger en servant. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons, que Père, nous dirigeons avec humilité, que nous sommes des leaders qui sont remplis d'humilité. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. L'exhortation d'aujourd'hui, on va la trouver en Jean chapitre 13, versets 13 à 17. La Bible nous dit, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Ça, c'est en Jean chapitre 13, versets 13 à 17. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Je prie pour vous qu'il vous remplisse de son Esprit Saint, qu'il vous remplisse de son amour, qu'il vous remplisse de sa parole au nom de Jésus-Christ, qu'il vous remplisse d'humilité et de patience et de la foi. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous, que Dieu vous comble de toute bonne chose qui vient de lui et que toute chose qui ne vient pas de lui soit éliminée de votre vie. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous, que vous soyez guidés par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Maoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.